Alors bonsoir Olivier et bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler bien-être. Et avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter et quelle est votre expertise? Alors Julien Bourret, donc je suis coach spécialisé dans le bien-être au travail. Donc j'ai créé une méthode, la méthode présent sur laquelle je travaille maintenant avec Olivier, donc qui utilise des leviers de coaching pour acquérir, on va dire, une maîtrise de soi dans l'instant présent, arriver à remobiliser des ressources pour se sentir mieux, pour mieux vivre les situations des fois de mal-être, de stress par exemple notamment, au travail et puis même dans la vie personnelle aussi. Donc moi je m'appelle Olivier Saint-Lô, donc je suis ostéopathe. Donc je suis installé à Paris depuis maintenant 6 mois presque, et notamment je me suis intéressé, notamment à la fin de mes études, aux phénomènes de stress et aux répercussions qu'ils ont sur le corps. Donc c'est pour ça que qu'on a commencé à travailler ensemble avec Julien. Donc à savoir que le stress va avoir des influences sur le corps et que le corps va avoir des influences sur le stress. Donc moi, avec mon côté ostéopathe, je vais plutôt m'occuper du physique, alors que Julien va Plutôt du mental. du mental. Donc technique mentale justement pour impulser un meilleur vécu dans les situations déstabilisantes. Alors Olivier, tu es ostéopathe et Julien, tu es coach. Mais alors pourquoi avoir décidé tous les deux de travailler ensemble, donc mixer votre expertise pour travailler sur le thème du bien-être? Donc si nous prenons l'exemple du stress, qui est un problème de plus en plus courant dans notre société, on s'aperçoit que le stress a des répercussions déjà sur le plan mental, puisque ça nous mobilise des ressources préoccupantes, de concentration, etc. Mais aussi sur le plan physique, il y a des conséquences assez visibles que l'on peut ressentir. Olivier vous en parlera. Donc le stress est un problème global finalement que l'on peut attaquer sur les deux plans, mental et physique. Et donc on a pensé intéressant de travailler sur une synergie entre le coaching et l'ostéopathie, justement, qui s'attache sur ces deux thématiques-là, mental et physique. Voilà, ouais. Parce que c'est vrai que finalement, là, ce qu'on apporte en plus de ce qu'on trouve souvent pour lutter contre le stress. Donc pour lutter contre le stress, on va trouver donc tout ce qui est psychothérapie, où on va s'attaquer juste au phénomène psychique, mais sans vraiment voir le corps de la personne, sans voir l'interrelation qu'il y a entre le psychisme et le physique. Donc à savoir qu'effectivement le stress va entraîner des douleurs, donc notamment des douleurs au niveau du cou, du dos, au niveau du ventre, mais qu'également le contraire va provoquer du stress, c'est-à-dire qu'une douleur, qu'importe où elle est, va entraîner une préoccupation et du coup une exacerbation du stress s'il y avait déjà un stress, et un stress s'il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça qu'on trouvait que c'était intéressant quand même d'aborder ce problème de stress, non pas comme le stress va avoir des répercussions, mais comme une vraie interrelation entre le physique et le psychisme. Donc il y a quand même une notion donc, de moment présent, comme Julien, tu le traites dans la méthode présent par exemple. Donc il existe réellement donc un lien entre vos deux expertises, notamment sur ce timing-là, sur ce moment présent. Donc dans quel sens, en quoi cette présence-là soude un peu votre collaboration? Alors, d'un point de vue mental, pourquoi le moment présent? Eh bien, parce que souvent on se rend compte que le stress est souvent dû soit à des appréhensions futures, donc sur ce qui va arriver. On peut prendre l'exemple d'une réunion importante au travail qui aura lieu demain, que l'on appréhende, donc des projections sur le futur, et puis aussi sur des événements que l'on a vécu récemment. Un manager qui nous a mis une charge de travail très importante là il y a quelques minutes, et on y repense, on pense aux autres échéances que l'on a, et donc ce sont des préoccupations qui sont souvent liées soit au passé, soit au futur. Donc le premier intérêt de se recentrer d'un point de vue mental sur le présent, c'est justement d'arriver à faire abstraction, non pas de la préparation nécessaire pour faire ces tâches que l'on nous demande, mais être en pleine possession de nos moyens dans le moment présent où on doit justement effectuer cette préparation, donc arriver à se recentrer sur nos pensées, pour le coup, que l'on
que l'on entretient actuellement, justement pour avoir les meilleures dispositions en termes de ressources pour assurer la suite, donc peut-être la réunion qui aura lieu demain, pour pouvoir l'assurer présentement. Donc déjà un premier travail sur les préoccupations que nous entretenons mentalement. Voilà, ouais. Et en termes physiques, donc là, le mot présent va pas forcément être le même, mais on va se concentrer sur la présence, mais la présence dans son corps, c'est-à-dire à savoir écouter son corps. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je vais encore reprendre le même exemple, mais le fait d'écouter son corps et de savoir que quand j'ai les dents serrées, quand je serre les dents, c'est que là je suis stressé et qu'il faut peut-être que je me détende un petit peu ou que justement j'adopte ces leviers dont tu parles pour trouver une autre solution. Et après, le concept de présence aussi au niveau physique, il est assez bête en soi. C'est-à-dire qu'on va considérer que, imaginons, vous avez un travail à faire, mais vous avez mal au dos. Vous ne serez pas dans vos complètes capacités de concentration pour réaliser votre travail. Alors que si vous n'avez pas mal au dos, vous pourrez être concentré plus sur votre travail que sur ce mal de dos, effectivement. Puis on peut parler aussi d'une autre dimension concernant toujours cette notion d'instant présent et de présence aussi, c'est que finalement le stress naît généralement de l'interprétation que l'on fait de notre environnement. Il y a l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail qui définit le stress comme un déséquilibre perçu entre ce qu'on nous demande et puis ce que l'on pense pouvoir mobiliser pour répondre à cette demande. Et finalement, cette interprétation-là, elle se fait présentement, là tout de suite. On interprète la demande du manager, par exemple, qui nous met un travail important. Et comment on interprète ça? Eh bien, tout ce travail-là se fait maintenant, tout de suite. Et donc, il y a un intérêt à travailler sur cet instant présent, puisque finalement, c'est un moyen d'agir sur cette interprétation et donc d'agir sur le ressenti de stress.